où tu es et tu dis Seigneur, je veux te toucher. Oh, pour que mon problème qui n'est connu que par nous. Jésus est Seigneur. Une fois de plus, peuple de Dieu, nous sommes là dans sa présence pour notre message dominical. Nous rendons gloire et honneur au Seigneur du ciel et de la terre, le majestueux Dieu qui nous a permis d'être là. Nous sommes en présence des enfants de Dieu. Nous les savons très nombreux qui nous suivent chaque dimanche. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ et je m'en vais adresser mes remerciements à bien de personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent, tant spirituellement que matériellement. Je dis merci à Papa Gabi Ndongo qui nous soutient. Je dis merci à toute ma famille Baya et à ma très chère épouse, Kazadi Jeannette. Je dis merci à tous mes enfants, à la grande famille de la Cité de Gloire, et bien particulièrement à la famille Mvumbi, au vieux qui fête un double anniversaire en ce jour. C'est son anniversaire lui-même en ce 14 juin 2020. Il totalise plus de 70 ans. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Je le bénis là où il est, que Dieu le fortifie et lui ajoute encore. Je bénis particulièrement ma bien-aimée, sa fille Lydie, qui est une amie personnelle, et que Dieu ajoute bien de choses. Je lui ai dit que c'était une ère nouvelle dans sa vie à partir de cette date d'anniversaire. Dieu va lui ajouter bien de choses. Et ça, je le déclare, je l'atteste, je le confirme au nom de Jésus. Tu vas devoir commencer une ère nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare encore une fois au nom de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ce dimanche particulièrement, nous disons un thème qui paraît une interrogation, qui m'a touché. Et quand nous disons qui m'a touché, tous nous rentrons aux Écritures, dans les Écritures où nous trouvons une femme bien-aimée qui souffrait de la perte de sang depuis plus de 12 ans. Et un jour, elle s'est résolue d'aller vers le Seigneur. Elle a touché le Seigneur et sa touche était très particulière jusqu'à ce que Christ Jésus pouvait dire qui m'a touché. Nous allons devoir lire le texte. Après la lecture de ce texte, je donnerai une brève explication à ce texte et on va circonscrire les cadres de ce texte avec quelques personnages. Après, nous trouverons les différentes problématiques qui relèvent de ce texte et ce qui justifie ce comportement de la femme. Et enfin, qu'est-ce que cela peut nous amener dans notre vie? Nous disons, qui m'a touché? Nous sommes dans Marc 5. Ma très chère épouse va devoir nous donner la lecture de ce texte merveilleux. Nous sommes dans Marc 5, du 25e au 34e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marc 5, 25 à 35, nous lisons. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle,
vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Gloire à Jésus-Christ. Ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, nous avons intitulé l'intervention de ce jour « Qui m'a touché ». Dans ce texte, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit là de Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien-aimé, était en train d'aller chez un chef de synagogue qu'on appelle Jairus. Jairus avait une fille de 12 ans qui était entre la vie et la mort, qui se mourait. Et voilà, Jairus, ayant entendu parler de Jésus, il va se diriger vers cet homme merveilleux que Jésus et va lui demander instamment de guérir sa fille. Au moment où Jésus était en train d'aller vers la maison de Jairus, la Bible nous dit, une grande foule le suivait. Et Jésus allait avec ses disciples à la maison de Jairus. L'objectif était de guérir la fille de Jairus qui avait 12 ans et qui se mourait. Et la Bible dit, il y avait une femme qui avait résolu en elle-même que si je pouvais toucher la robe de cet homme, si je pouvais le toucher, je serais guéri de mon mal. Alors que Jésus allait chez Jairus, c'est alors que le moment bien précis que la femme avait choisi pour s'approcher. Elle s'est approchée furtivement, bravant toute la foule, et s'est introduite pour toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et bien aimé, la Bible nous dit, quand elle est arrivée à toucher, au même instant, la perte de sang s'était arrêtée et son mal s'était arrêté. C'est alors que Jésus sentit qu'on l'avait touché. Il va poser la question, qui m'a touché? Parce qu'il a senti en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et la réponse de Pierre, il dit, mais regarde cette foule nombreuse qui te presse de toutes parts. Comment peux-tu dire, quelqu'un m'a touché? Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. La Bible ajoute, la femme se voyant découverte, elle s'approcha toute tremblante, bien-aimée dans le Seigneur. Effrayée même, elle va dire, non, c'est moi. Elle va expliquer en bref, bien-aimée, son histoire, et Jésus va lui dire, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée. Encore une fois, bien-aimée, une question de foi terrible, une question de foi puissante. Dans ce texte, d'emblée, je voudrais trouver un certain nombre de personnages et chacun de nous peut se mettre à un niveau quelconque. La première catégorie, nous avons la foule. La foule ici, c'était une foule curieuse qui suivait, bien aimé, l'invitation de Jairus qu'il avait faite à Jésus-Christ pour qu'il se rende à sa maison où il y avait une fille qui souffrait. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui suivent le Seigneur dans nos églises et dans les foules par curiosité. Et à ce moment-là, bien-aimés, parce que nous venons pour regarder les spectacles, il n'en sera rien pour notre vie. Voilà la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie, c'est celle de Jésus-Christ lui-même. Le Fils de Dieu, le Messie qui est venu, la manifestation visible du Dieu invisible. Gloire à Jésus. Jésus est là, bien-aimé, il était en train d'accomplir une mission noble, une mission divine. Jésus a accepté l'invitation de Jairus et il marchait vers la maison de Jairus. La troisième catégorie, bien aimée, elle est toute particulière, c'est la catégorie des disciples. Les disciples étaient en train d'accompagner Jésus partout où il allait. C'était des gens qui avaient cru en Jésus-Christ et qui avaient foi, même si plusieurs fois Jésus leur a dit, si vous aviez de la foi. Au fait, c'était des gens que Jésus avait choisis et ces gens devaient perpétrer l'œuvre de Christ après son enlèvement. Ça veut dire on est disciple quand on suit un maître. C'est pour ça, très souvent dans la Bible, vous voyez, on appelle Jésus Rabbi. Rabbi, c'est-à-dire maître, Rabouni. C'est-à-dire celui aux ordres de qui on marche.
Gloire à Jésus. Et la dernière catégorie, bien-aimé, c'est la femme qui était malade. Bien-aimé, cette femme, la Bible nous dit, elle était malade depuis plus de 12 ans. Et elle avait dépensé ses avoirs auprès de médecins. Et la Bible donne encore une précision, aucun n'eût pu la guérir. Aucun de médecins n'ait pu la guérir. Aucun. Et voilà, bien-aimé, elle a dépensé son argent. Imaginez un peu, les femmes savent ce que c'est, avoir une perte de sang continuelle. Et cela pendant 12 ans. Quel gâchis, quel déshonneur. Bien-aimée, elle ne pouvait pas être ensemble avec tout le monde. Et elle est malade, bien-aimée, elle ne pouvait pas être à l'aise dans son corps. Imaginez un peu ce que ça représente. Et surtout en ce temps où, bien-aimé, la tradition juive ne permettait même pas qu'une telle personne s'asseye dans une assemblée, une telle personne marche avec toutes les autres personnes. Et c'était le cas particulier de cette femme. Quels étaient les grands problèmes de la femme? Je mets ça au pluriel. Quels étaient les grands problèmes de la femme? C'est-à-dire, il y a un premier problème de la femme, c'était la perte de sang. Parce qu'elle avait continuellement cette perte de sang, c'était son plus grand problème. Un problème principal. Sûrement, même nous, à tout moment, nous devons savoir quel est le plus grand problème de notre vie. Quand nous suivons le Seigneur, nous devons chaque jour de notre vie cerner ou préciser notre plus grand problème. On ne peut pas suivre le Seigneur vaille que vaille, non. Alors la femme, son plus grand problème, c'était la perte de sang. Mais en dehors de la perte de sang, la femme avait un autre problème, ou un ou deux autres. L'autre problème, c'était quoi? Elle a perdu l'argent. Bien-aimé, perdre de l'argent, c'est un problème. Au fait, si elle pouvait perdre de l'argent pour atteindre un objectif précis, ce serait mieux pour elle. Mais voilà qu'elle perdait l'argent auprès de médecins, aucun ne put la guérir, aucun. C'était un deuxième problème. Un autre problème, alors qu'elle avait entendu parler de Jésus, comme toi, comme moi, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà entendu parler de Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je proclame encore, et si tu as l'occasion de me suivre, tu entends encore parler de cet homme, Jésus-Christ. Donc, le troisième problème, c'était, elle a entendu parler de Jésus, mais elle se disait en elle-même, comment arriver à le toucher? Parce que, bien aimé, cette femme, elle savait, avec tout ce qu'elle a entendu, elle se disait, si je peux même le toucher, quelque chose adviendrait dans ma vie. Si je peux le toucher, je serai guéri de mon mal. Si je peux le toucher, bien aimé, ma situation va changer. Je voudrais que vous qui me suivez, peuple de Dieu, que quelqu'un dise, si je peux le toucher. Je le crois fermement. Si tu peux le toucher. Ici, ce n'est pas toucher avec la main. Ce n'est pas touché avec le tact, non, bien-aimé. Je voudrais, parce que visiblement, nous ne le voyons pas, mais par notre esprit, nous le voyons. Gloire à Jésus. Je voudrais que chacun de nous se dise en son esprit, si je peux toucher le Seigneur. J'aime bien un texte où nous sommes dans Hébreux 11. Ma soeur va nous lire ça. Où, à partir, je crois, de 24, Moïse voyait l'opprobre de Christ. Ça veut dire il y a des choses que nous pouvons voir de l'intérieur. Oui. Tu peux nous lire ça dans Hébreux 4. Voyons, parlons de la foi de Moïse. Hébreux 11, 24 à 27 nous dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Les fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a accepté d'être maltraité ensemble avec le peuple de Dieu. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ah, une jouissance éphémère du péché. Regardant l'opprobre de Christ. Il regardait l'opprobre de Christ. Comme une richesse plus grande. Ah, bien aimé, je précise, il ne regardait pas avec les yeux physiques. La foi, bien aimé, dont la femme a fait montre, c'est la foi qui part de l'intérieur. Certes, elle a entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il a guéri, peut-être que les lépreux, peut-être que les aveugles. Mais elle a exercé quelque chose qui venait d'elle.
Comme Moïse a vu l'opprobre de Christ comme quelque chose de meilleur, oui, termine cette partie. Les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Yes, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a négligé même les trésors de l'Égypte, jouir d'une manière éphémère. Dans le péché, passer son temps d'une manière éphémère à la jouissance du péché. Et vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils acceptent de passer des laps de temps dans la jouissance de ce monde. Mais Moïse, ici, il a regardé de l'intérieur, il a vu. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il voyait par ses yeux physiques. Gloire à Jésus. Et voilà cette femme aussi bien-aimée. Elle voyait quelque chose à partir de son intérieur. Je prie pour que tous ceux qui me suivent voient quelque chose avec les yeux de la foi. Gloire à Jésus. Alléluia. Eh bien, bien-aimé, qu'est-ce qui justifie l'attitude de cette femme? La première chose, c'est la résolution qu'elle a prise en elle-même. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, tu dois avoir des grandes résolutions. Si tu n'as pas de résolution, c'est que tu n'as pas allumé le feu de la foi ou le feu de l'esprit. Tu dois voir de l'intérieur. Ce que la femme a eu, la première chose, c'est la résolution en elle-même. Si je peux toucher, bien-aimé dans le ciel, c'est quelque chose de merveilleux. Et la deuxième chose, elle ne s'est pas arrêtée à dire si je peux toucher. Bien-aimé, elle a eu la détermination à marcher, bravant les foules. Bien-aimé, c'est une femme. Et je vais vous dire que ces foules-là, ce n'était pas 10 personnes, 20, 30. Ça pouvait être 5 000 ou 10 000 personnes. Et autour de Jésus, il y avait les disciples qui ne pouvaient pas aussi faciliter les choses. Gloire à Jésus. Mais elle a bravé tout ça. Bien-aimé, je te dis, la foi, ta foi commence quelque part. Tu dois braver quelque chose. Tu dois, bien-aimé, alors que tu sens un feu s'allumer en toi, tu as la résolution et tu dois poser les actes de foi. Cette détermination n'est pas restée au niveau 20. Elle a agi. Elle s'est furtivement introduite dans la foule jusqu'à toucher. Alléluia. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, ce jour, tu peux toucher Jésus-Christ. Tu peux toucher la robe de Jésus-Christ. Tout dépend de ta manière, la résolution qui est en toi, et tout dépend de ta détermination. Cette femme a touché. Et la Bible dit, quand elle a touché, directement, alléluia, bien-aimé, la perte de sang, dont elle était victime, 12 ans durant, s'est arrêtée. Maintenant que je parle, je ne connais pas ta situation, mais je dis ceci. Quelque chose peut s'arrêter d'une manière miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu es en train de me suivre, je dis encore, une solution peut être trouvée à l'instant. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare, je le confesse. Peut-être que tu as passé plus d'années dans des problèmes. Plus que la femme, elle n'en a fait que 12. Toi, tu as 20 ans, 30 ans dans des problèmes. Je connais le Dieu en qui j'ai cru. Je dis maintenant que je parle, la situation peut s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Gloire. Alors cette femme bien-aimée, quand elle a touché la robe, la Bible dit, le sang s'est arrêté à l'instant. C'est alors que Jésus a senti qu'il y avait une touche particulière. Est-ce que vous savez que très souvent nous prions, nous disons Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Et par le Saint-Esprit, dans nos églises, nous disons Seigneur, je veux ta touche, je veux que tu me touches. Oui, c'est quelque chose de fondamental. Je voudrais que tu pries encore, que tu dises Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche-moi au plus profond de mon cœur, au plus profond de ma vie. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on formule ça autrement. Toi aussi, tu peux toucher le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas que le Seigneur qui viendra te toucher. C'est une chose, il peut te toucher. Mais je voudrais que tu comprennes aussi que par la foi que tu as, toi aussi, tu peux toucher le Seigneur. Si tu le veux, tu peux le toucher. Maintenant que je parle, tu peux le toucher. Maintenant que je prie, tu peux le toucher. Maintenant que tu me suis, tu peux le toucher.
Et ta touche aussi sera particulière. Il n'y a pas que la touche de Dieu qui est particulière. La tienne aussi, quand tu touches le Seigneur, par ta foi, ta résolution et ta détermination, quelque chose va se passer au nom de Jésus. Et Jésus a senti qu'une puissance était sortie de lui. Bien-aimé, une petite question à ce niveau. Mais il y avait des gens qui le touchaient. Pourquoi la touche de la femme était-elle particulière? Parce que beaucoup de gens le touchaient. Les apôtres, les disciples qui étaient là le touchaient. La foule qui le pressait le touchait. Bien-aimé, vous savez, quand vous touchez le Seigneur avec une motivation particulière, il sentira qu'on l'a touché. Alléluia. Tout cela qui le touchait, il le touchait en spectacle. Il le touchait, bien-aimé, dans le Seigneur pour aller chez Jairus. Il le touchait parce qu'il voulait peut-être passer à côté de lui. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle une femme dont la perte de sang avait, bien-aimé, fait 12 ans. À cause de sa résolution, à cause de sa détermination, sa touche était particulière. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, bien-aimé, tu peux aussi le toucher. Et quand tu l'auras touché, il sentira que quelqu'un m'a touché. Alléluia. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. C'est moi qui touche les gens. Jésus touche, il ouvre les yeux des aveugles. Il touche les lépreux, il touche les pains, la multiplication. Mais ici, c'est la femme qui l'a touché. La femme a touché le Seigneur et le sang s'est arrêté. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut toucher le Seigneur par la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour son problème qui peut dire, oh, à l'instar de cette femme, oh, dont la perte de sang est allée sur 12 années passées, moi aussi, ce jour, Jésus, je te touche. Moi aussi, et j'exerce la foi. Ma touche est particulière. Gloire. Alléluia. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que ceci nous enseigne? Ceci nous enseigne bien de choses. Que quelle que soit la souffrance, quelles que soient les interrogations, quel que soit le problème, Jésus est vivant. Et si tu le touches, bien-aimé, tu auras la solution à ton problème. Si tu le touches, il sentira qu'une force est sortie de lui. Parce que ta touche à toi sera différente de toutes les touches précédentes. Sera différente de tous ceux qui auront touché Jésus avant toi. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé, dans nos souffrances, nous pouvons le toucher. Dans nos difficultés, nous pouvons le toucher. Mais en ayant cette détermination, en ayant cette espérance en lui, je dis ce matin, tu peux toucher le Seigneur. Tu peux le toucher. Et je voudrais prier, bien-aimé, en train de conclure cette intervention, je dis, tu as un problème que peut-être tu n'as dit à personne. Tu as un problème, peut-être que tu n'as partagé avec personne. Tu as un problème que tu considères comme un problème intime. Tu as un problème, tu passes des nuits cauchemardeuses. Tu as un problème, tu te poses des questions interminables. Tu as un problème. Moi, je connais quelqu'un, il a toujours touché. Je connais quelqu'un qui a la capacité de te toucher. Mais aujourd'hui, c'est toi qui peux le toucher. Et si toi, tu le touches, avec cette détermination, et si toi, tu les touches, toutes les interrogations de la vie, aucune ne restera. Toutes les questions de ta vie auront trouvé des réponses. Si tu le touches avec ta foi, tu lui dis, me voici, j'ai entendu cette parole. Comme cette femme, je viens te toucher, Seigneur Jésus. Oh, ce jour, tu peux le toucher. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour ton problème. Laisse-moi prier pour cette multitude qui me suit. Même en rediffusion, même quand tu me suivras après, en écoutant seulement cette parole. Et si tu te décides, si tu décides dans ton cœur de te mettre à genoux là où tu es, et tu dis, Seigneur, je veux te toucher. Oh, pour que mon problème, qui n'est connu que par moi-même, puisse trouver solution. Gloire à Jésus. Quel que soit le problème. Je te dis, ne limite pas ton problème. Ne limite pas, bien-aimé. Toi-même, ne mets pas une limite à ta question. Ne mets pas une limite à tes interrogations. Moi, je
je dis, quel que soit le problème, Père éternel, voilà ma bien-aimée ou mon bien-aimé qui veut te toucher. Certes, tu as toujours touché. À l'instar de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Peut-être des questions honteuses, peut-être des questions qu'on ne sait pas partager, mais qui vient de se mettre à genoux là où il est. Je dis, Seigneur, il te touche. Je dis, Seigneur, il te touche. Je dis, Seigneur, il te touche. Et s'il te touche maintenant par la foi, tu es capable, Seigneur, d'arrêter l'hémorragie de sa vie. Tu es capable, Seigneur, de donner une solution à son problème. Tu es capable, Seigneur, d'amener un changement de vie. Je le déclare ce matin. Je l'atteste. Je le signe avec l'ordre de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur.